Bonjour à tous, voilà pour l'épisode 25 et le final de cette saison 3. Je t'en prie, Ryan. Bonjour CBRF. Ouais. Bonjour intelligence artificielle Xana. On va dire que ça passe. Bonjour fanatique obnubilé. Eh ben, c'est pas comme ça que j'aurais imaginé Gravity. Ouais, bonjour moi-même. C'est, c'est censé être le final d'une saison, ça. Ok. Et bonjour aux autres qui seront là en différé. À toi Xana. Ben, c'est plus ou moins Steven qui dérive dans l'espace avec Eyeball. Donc, il va essayer de discuter avec lui en mode oui, je suis Rose Quartz, machin. Donc, Eyeball va pas le croire. À un moment, il va lui montrer une photo de Rose et il va lui dire t'as vu t'as vu la ressemblance? T'avais vraiment espéré que ça marche? Ok, ok, pourquoi pas. Donc, Eyeball Comme si ne en veut plus, le rien pire en entendre, plus, machin. le pire c'est que les jeunes ne comprennent pas le principe de la procréation. Rose a mis un moment à le comprendre, donc elle peut pas. Bon, ouais. Donc du coup, il tombe un moment sur un champ d'astéroïdes, machin truc. Eyeball se fait fracturer sa gemme. Steven le récupère, le soigne. Les deux rigolent et puis, oh surprise, t'as dit que t'étais Rose Quartz, machin. Eh ben, je vais te buter. Ok, oui, parce qu'il a toujours, parce que Rose Quartz a tué un Diamond. Voilà, d'après le Homeworld. Donc c'est pas rien. L'équivalent du crime de lèse-majesté, quoi. Voilà. Ah non, 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 c'est le crime de déicide. Oui. Je sais pas si ça se dit, déicide. Donc, pourquoi pas, qu'est-ce qu'on s'en. Ok. Donc, machin truc, donc j'ai envie de te dire, parce que tu t'attendais à quoi au juste? Voilà. Steven, hein. Steven, il a toujours été comme ça, hein. Donc, quelque part, c'est plutôt pas Ouais, mal mais hein, qu'il apprenne que sa mère a buté quelqu'un. C'est que, vu la personnalité de Steven, ça, c'est peut-être pas mal pour l'évolution plus tard. Ouais, je vais faire. Je dis bien peut-être. Parce que cette série a l'art de foutre en l'air les trucs qu'elle amorce, quoi. Ouais, ça fait le clair. Ouais, Star Butterfly sur 20. Oh Ah, non, non, c'est pire que ça Butterfly pour ce point-là. euh, je sais pas. Je sais pas. Je trouve que ça casse les trucs encore plus en beauté et encore plus de manière je m'en foutiste. Star Butterfly, ça cassait des trucs en beauté, mais en plus ça foutait en l'air les personnages. Ouais. Ben là, ils ont pas fait quoi avec Pearl? Ouais, c'est pas faux. Bref, tout ça pour donc tout ça, donc du coup Eyeball essaye de le tuer et au bout d'un moment Steven décide d'expulser Eyeball en ouvrant sa bulle puis en la refermant. Non, donc du coup il perd de l'air, machin truc. Donc du coup il est de plus en plus faible tout ça et ça finit par les gemmes qui le retrouvent au dernier moment. Donc il y a le petit passage clip show avec le générique de fin qui marche, mais qui est un peu touchant, faut l'avouer, mais bon. Non, le souci c'est que non, ouais, c'est juste qu'on a eu tout ça avant, quoi, et je suis un peu vidé, quoi. Cette saison 3 m'a vidé. C'est bon. Franchement, Elle est moins cette saison bonne que la 3 2, hein, je suis est désolé. franchement, mais alors, c'est une putain de régression. Elle est moins bonne que la 2, hein. Je Et suis la 2, désolé. c'était pas fameux, hein. Ouais. C'est, non mais encore une fois, parce qu'il y a du monde pour cracher à la gueule de la postlogie et toutes les conneries qu'elle fait. Par contre, pour Steven Universe, bizarrement, il y a personne. Au contraire, les fans, ils C'est sont bon, tellement fanatiques qu'ils viennent, enfin que je dis, j'appelle ça des fanatiques, moi je suis désolé, qui viennent défendre tout et n'importe quoi avec tout et n'importe quoi. Hmm. Enfin, je parle de certains fans, hein, pas de tous, hein, évidemment. Il y en a Ouais. qui sont un peu réfléchis, comme Oz par Bon, je vais pas exemple. lui mettre grand chose, je vais pas lui mettre, je vais rien lui mettre à cet épisode parce qu'en soi il est pas mal, mais bon, quand tu vois tout le contexte qu'il y a derrière, c'est forcé quoi. Je suis désolé, c'est forcé. Il y a zéro jugeote, il y a zéro préparation, il y a zéro écriture. Allez, vivement les saisons 4 et 5 quand on finisse. Ouais, enfin
enfin, vu ce qu'on a eu maintenant jusqu'à maintenant et qu'on nous a dit machin, etc., je me plaindrais, je serais pas étonné que les saisons 4 et 5 soient la même flop. Hein. Ouais, c'est bon, non. Enfin bref, on va mettre la parole à notre cher conseil, enfin c'est fini du moins. C'est bon? Yana? Oui, c'est bon, j'ai fini. Alors même si j'aime beaucoup que Steven ait pitié de ses ennemis, j'aime quand même que le fait qu'on montre qu'il est naïf et qu'il pense qu'il peut changer les gens comme ça d'un claquement de doigts est peut-être un peu trop optimiste. Et, et j'ai vraiment eu peur pour lui dans cet épisode. Bon, et, et voilà. Et puis j'aime que Steven se mette un peu en colère contre son ennemi. Ça ne lui arrive pas souvent. Honnêtement, moi je pense pas que la colère soit un bon sentiment, mais au moins ça rend cette fiction plus réaliste, on va dire. Voilà, et que Steven n'est pas juste une lavette. Bon, euh, sinon, bon, voilà, à cause de ça, j'ai beaucoup apprécié cet épisode. Sinon, il y a aussi, par contre, il y a un truc que j'ai un peu moins aimé, c'est qu'on essaie de créer artificiellement, c'est qu'on essaie de faire ça artificiellement à scène finale en chantant la chanson du générique à la fin de l'épisode, et en montrant les choses tristes comme c'est passé, comme si c'était passé quelque chose de grandiose alors que c'est juste une aventure comme une autre. Voilà. Enfin, même si, parce que bon, je pense qu'ils sont déjà retrouvés dans pire situation. Ok, la parole à Kael. Un épisode magnifique et frustrant à la fois. Bienvenue pour le dernier épisode de la saison 3 de Steven Universe. À l'heure où cette vidéo vous pouvez l'écouter, une critique plus détaillée de la saison 3 se trouvera sur ma chaîne, donc la salle obscure. Et Seb, si tu peux mettre le lien dans la description, ça fait toujours plaisir. On y pense. Sinon, punaise. Oh, le gros problème de cet épisode, c'est long. C'est inutilement long. Et c'est dommage, parce que l'épisode est bien sur la fin, sur les dernières minutes. Et c'est vraiment dommage. Par contre, l'épisode est vraiment magnifique. Ça, c'est... L'espace est immense, grand. Les dessins sont splendides. Ça donne envie. Mais voilà, on a juste une dispute entre Steven et le Ruby, qui n'apprendra jamais, on ne sait pas ce qu'ils vont devenir. On a une fin de saison qui n'annonce rien du tout, parce que nous avions le cluster pour la saison 3 annoncé. Pour la saison 1, nous avions un peu la catastrophe qu'il y a eu. Mais là, nous n'avons plus Jasper, nous n'avons plus le cluster. Toutes les gemmes sur Terre sont des amis ou corrompus, donc à chasser. Il y a fin de saison un peu décevante, hein, faut bien le dire. Mais bon, on apprend enfin que Rose Quartz n'est pas aussi rose qu'on veut l'admettre. Mais bon, ça reste quand même une fin de saison frustrante et c'est dommage. Nous nous retrouvons pour la saison 4, en espérant que les épisodes soient un peu mieux, mais c'est vrai que cette saison 3, en gros, a été très dommageable sur beaucoup de points. Allez voir ma vidéo pour mieux la comprendre, mais c'est vraiment dommage. Merci à tous d'avoir suivi et à très bientôt. La parole aux fanatiques. Bah alors honnêtement, j'ai adoré cet épisode et ça va peut-être en prendre certains, mais j'ai bien envie de mettre un pouce vert. Je trouve que ça fait vraiment de fin de saison. C'est plutôt c'est satisfaisant, très satisfaisant. Alors ce que j'aime beaucoup, c'est que on donne une personnalité à Abel du coup. Je vais un peu peut dire voir ça. De base, je suis pas fan du concept d'Early, mais celle-là, ça va être la plus intéressante. On apprend un peu à la connaître d'ailleurs, on apprend, tant qu'à faire, on apprend un peu plus sur Osquart, sur le fait que, oui, elle a commis beaucoup d'atrocités, mais que ça n'en fait pas d'elle un personnage, un personnage maléfique parce que
parce que ce qu'elle voulait faire, elle le faisait pour sauver la Terre. Elle n'avait pas le choix. Et du coup, ça en fait un personnage très intéressant et un personnage qui est imparfait, qui prend des décisions, qui va prendre des décisions qui sont assez radicales, mais c'est pour une bonne cause. Et ouais, je suis plutôt satisfait que la conversation, on joue beaucoup là-dessus et ça passe très bien. Mais je crois que le meilleur moment de l'épisode, ça va être à la fin où Steven retrouve les gemmes de cristal et c'est un très bon moment émotionnel. Ça m'a beaucoup touché et ça fait c'est une très belle note pour cette saison 3 qui dans l'ensemble, j'avoue, je la préfère à la saison 1, mais je reconnais elle est moins bonne que la saison 2. Mais j'ai quand même pris plaisir à la suite. Donc, ouais, dans l'ensemble, j'ai vraiment adoré cet épisode et j'ai bien envie de mettre un pouce vert. À part ça, je n'ai pas grand chose à dire. Brian. Un pouce vert, personnellement, je trouve ça très décevant, finalement, comme finale de saison. Je m'explique. Pendant 3 quarts de l'épisode, on voit Steven dériver dans l'espace en compagnie d'une des rubis. Et bon, je reconnais qu'il y avait 2-3 scénettes pas trop mal où tu avais une discussion assez intéressante entre Steven et la rubis, justement, en disant que l'une veut voir Rose. On se demande bien pourquoi. Parce que Steven, il s'est pas rendu compte que si elle voulait voir Rose, c'était surtout pour la tuer. Vu que je pense que c'était elle qui avait raconté l'histoire du meurtre de Pink Diamond. Donc, personnellement, ça ne m'étonnait pas du tout. Mais voilà, du coup, Steven arrive à la convaincre que que Rose est en lui, en soignant la gemme de Ruby parce qu'elle a été brisée suite à une collision avec un astéroïde. Donc du coup, on a la fameuse scène de meurtre et tout. Donc Steven a dû briser sa bulle pour pouvoir faire en sorte d'échapper à la Ruby qui maintenant est dans l'espace, en train de dériver dans l'espace là-dessus. Donc je me pose la question, que deviennent-elles? Donc, enfin, je veux dire, toutes les rubis. Donc, à mon avis, je pense qu'on ne les verra pas avant longtemps vu qu'elles dérivent toutes dans l'espace. À mon avis, elles ont été séparées. Donc, je sais pas ce que ça va donner. Donc, du coup, on a la meilleure scène de l'épisode pour moi, c'est-à-dire au moment où les gemmes de cristal récupèrent Steven. Donc, on a la fameuse histoire où les gemmes avouent à Steven que pour libérer la terre de Pink Diamond, Rose a dû briser la gemme de cette dernière. Donc, je sais pas si je connais la théorie de Seb. Je sais pas si ça brise la théorie de Seb, mais personnellement, je sais pas ce que ça va donner par la suite, hein, personnellement. Donc je sais pas. Ça me laisse un peu perplexe, mais d'un côté, je peux pas détester cette scène. Et du coup, la saison 3, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai trouvé que c'était du même niveau que la saison 1, dans le sens où j'ai eu pas mal d'épisodes chiants, parce que je rappelle les épisodes 6 avec le fait que Steven flotte dans les airs, c'était merdique. L'épisode 10 avec le nouveau Lars, voilà. Il n'y a pas du tout nouveau, mais bon. Et surtout l'épisode 12 avec le clan, la guerre des restos. C'était des épisodes vraiment indispensables pour une saison aussi profonde et tout. Voilà, c'est pour ça que je trouve qu'elle est à le même niveau que la saison 1 pour moi. Je reconnais que la saison 2 est quand même bien supérieure, notamment grâce à l'arc de Péridot. Parce que franchement, Péridot, c'est vraiment mon... Bah, il y a un arc qui est sympa, mais c'est tout, quoi. C'est vraiment mon petit rayon de soleil. C'est quand même triste de constater que c'est la saison qui a foutu en l'air Pearl, qui est la meilleure. Ouais, le temps d'un épisode, ouais. Petite question, c'était quoi cette scène où Steven soigne la Ruby, sérieux? Ouais. Il la chope et il lèche la gemme, là. C'est pas comme si pour la baisse, il a mis sa main. Hein.
Oui, il pouvait juste lécher sa main et poser sa main sur la gemme, hein, comme il l'a fait avec la pisse. Hein. Ouais, mais cette Ça scène, faisait un peu tâche, ouais, j'avoue. c'est ça, franchement. Je sais pas c'était quoi le délire pour cette scène-là, mais je trouve ça vraiment malsain. Alors que les fois précédentes, on a vu Steven se servir de son pouvoir, c'était assez rapide, quoi. Donc voilà. Pareil. Moi, ça me frustre parce qu'en ce moment, j'arrête pas d'écrire. J'écris des trucs à la con, j'écris des trucs pour moi, j'écris des trucs pour du JDR, et j'essaye d'éviter des conneries scénaristiques, mais j'ai l'impression que eux, ils y sautent à pieds joints. Les trucs que je cherche, que j'essaye d'éviter comme la peste, eux, ils y sautent à pieds joints. Non, mais Ça me, compliqué, les ça, premières saisons ça ont me plu, frustre. les premières saisons ont plu aux fans, donc du coup ils se sont dit, oh c'est bon, ils aiment ça, donc on s'en fout, hein. Mhm. Pas compliqué. Je vois que cette Ouais. explication. Parce que là c'est vraiment quand même, c'est quand même vraiment tout faire pour s'en foutre, quoi. Je m'éclate plus à écrire mes critiques des épisodes de Totally Spies qu'à critiquer Steven Universe. Ah, punaise. Ouais, bon je t'en prie, Brian, J'avoue, continue. je ne vous cache pas que je suis plus enthousiaste pour la saison 4 de Miraculous Ladybug que la saison 4 de Steven Bah au Universe. moins ça promet un peu plus, quoi, ça promet quelque chose, quoi. Bah oui, ça promet quelque chose. Franchement, le final, vu le final de la saison 3 de la Miraculous Ladybug, ça se termine sur un épisode à la fois frustrant, mais, euh, mais surtout très intéressant, enfin assez triste sur un point scénaristique, que je ne dévoilerai pas si vous ne connaissez pas la série, mais ça promet un bon épisode. Là, je suis perplexe. D'un côté, j'ai plus envie de suivre la série, mais d'un autre côté, je peux pas. Enfin, Moi, enfin, je veux dire, le seul moment où j'ai vraiment... En fait, je vais vous le dire clairement, il y a un moment où j'ai eu envie de suivre cette série. les... C'est l'épisode avant l'apparition des rubis. Enfin non, non justement, c'est l'apparition où les rubis apparaissent. L'épisode où ils apparaissent. Vous savez, quand ils s'écrasent là, j'ai eu envie de voir la suite. Ah, le cliffhanger de l'épisode 4, Ouais, tu veux dire? je me suis dit, bon allez, je vais lui donner une dernière chance. Et pour une fois, ça a l'air, ils ont sur une bonne lignée. Ça peut être intéressant. On va enfin Non, pouvoir enfin, les étendre. rubis, ça n'a jamais Et été une valeur sûre. oui, oui, non, mais je dis pas ça, mais à l'époque, on savait rien. Voilà, et je me suis dit, je vais lui laisser une chance. Là, j'avais envie de voir ces deux épisodes. Et je l'ai même Ouais. dit avant qu'on fasse la critique, hein, s'il me plaise, je lui donnerai une chance à cette série. Je lui redonnerai une chance. On connaît le résultat. Ouais, ils vous dit ça. Bon, allez, je te laisse la parole. Moi, je mettrai rien du tout à cet épisode. Vas-y. Alors, bah, cet épisode, ben... Alors, on a Steven qui est dans sa bulle, là, parce qu'il a créé une bulle, on sait pas comment. On sait pas comment il a mis de l'oxygène dedans non plus. On sait pas. Ensuite, bon, bah, il retrouve une rubis qui finit par atterrir dessus. Visiblement, il y a de la gravité sur la bulle. Parce qu'elle peut marcher autour et tout ce que tu veux. Donc, il y a de la gravité sur la bulle. Ok. Ensuite, bon, ils vont discuter vite fait. Il va lui dire que c'est Rose, machin. Et il va pas le croire jusqu'à ce qu'il le soigne parce qu'il s'est pris un astéroïde dessus. En passant par un astéroïde donut. Alors, je précise bien qu'un astéroïde creux, ça n'existe pas. Un astéroïde, c'est un début d'agglomération de matériaux qui font un gros boulga de machin. Les seuls astéroïdes bizarres qu'il peut y avoir, c'est des collisions d'astéroïdes qui ont fusionné. Là, on a un anneau. Ça ne peut pas se former, ça. On est dans un univers délirant, on s'en fout. Enfin non, d'ailleurs, on n'est pas dans un univers délirant. Mais bon, au passage. Enfin bref. Voilà, j'étais un petit potage de merde. Voilà, donc ensuite, bon, bah, il va découvrir que ça, donc que c'est bien Rose Quartz au final, et du coup, il va voir le tuer. Du coup, tu t'attendais à quoi, Steven? Je sais pas. Encore avec ta naïveté de merde. J'en sais rien. Hein. Bon, enfin bref, du coup, voilà, il y a le côté, vraiment, Rose, il faut vraiment la buter parce que c'est une putain de criminelle de malade. Ok, jusque-là je suis. Ensuite, voilà, donc du coup il va l'expulser après avoir voulu le soigner. Et du coup il va pouvoir, bon, il va refaire une bulle et normalement il devrait plus y avoir d'oxygène, mais il y a de l'oxygène encore. Parce que ta gueule. Voilà, le seul oxygène qu'il pouvait y avoir c'est celui qu'il avait dans ses poumons, mais il l'a consommé, voilà. Enfin bref. Ensuite, donc, bah voilà. Il va se faire récupérer par les gemmes qui vont lui confirmer que Rose a bien fait ça, machin, et que c'était pour sauver la Terre. Ouais. Bah, en fait, je me suis fait chier la moitié de l'épisode et le reste, c'est. Ça va. Voilà.
Vous connaissez ma position sur Rose, je pense vraiment que c'est Pink Diamond. Parce que, en fait, je pense surtout que c'est Pink parce que c'est la seule et unique. Enfin, déjà, je crois pas aux coïncidences, notamment par l'emplacement de la gemme. Ensuite, il y a la transformation pour les gemmes, donc pas de problème pour changer d'apparence. Et bon, vous regardez la gemme de notre cher Steven. On n'a aucun moyen de savoir si c'est un diamant ou pas, techniquement, hein, dans la position à laquelle elle est. Hein. Vu de dessus, une gemme, un diamant, ça pourrait avoir tout à fait cette apparence-là, donc pourquoi pas. On n'a jamais vu la gemme de Pink Diamond, ça se trouve elle est dans cette position, qui sait. Ou alors ça se trouve, ouais, on verra bien. Enfin bref. Et de toute façon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? De toute façon, c'est une théorie, hein, mais c'est la seule explication que j'ai trouvée, moi, pour ses pouvoirs. Ils sont trop cheatés dans tous les sens. Et je vois pas en quoi ce serait pas cohérent. Enfin bref. Et si Pearl est au courant, il y aurait peut-être une mise en scène ou ce que vous voulez. Enfin, j'en sais rien. Je dis ça comme ça parce que bon, ça me paraît plausible. Et que je crois pas aux coïncidences, comme j'ai déjà dit plusieurs fois. Et je vais arrêter de parler de ça parce que c'est bon, voilà. Enfin bref, si je devais faire un bilan de cette saison. Un bilan de cette saison. Cette saison aura été un ramassis de fillers, un ramassis de manquage d'occasion, un ramassis de ta gueule, on casse toute la cohérence qu'on a jusqu'à maintenant, et un ramassis de on se fait chier. Voilà ce que j'ai à dire. Alors j'irai pas jusqu'à dire que c'est le niveau de la saison 1. Bon, niveau scénario et cohérence scénario, si, c'est le niveau de la saison 1. Mais niveau global, bon, je sais pas si c'est la durée de la saison qui fait que ça me paraît moins énervant que la saison 1, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'elle est meilleure. Hein, mais bon, allez, faut pas déconner, c'est pas non plus... voilà, hein. Ça vaut pas non plus des masses, hein, faut pas déconner, hein. Bon, c'est pratiquement à la hauteur de la saison 1 quand même, hein, même légèrement. J'aime pas cette mais quand saison, même. la saison 2 est meilleure, mais elle est meilleure que par l'arc de Péridot qui est et par l'intrigue du cluster. Ah oui, oui, j'ai oublié. Cette saison 3 aussi, elle a juste bazardé le cluster comme c'était rien. Ta gueule, incohérence, foutage de gueule, et tout ce que vous voulez sur ce truc. Voilà. Ça aussi, ça aide pas. On a rendu les diamants cons, on a rendu le gouvernement du Homeworld, donc les diamants cons en envoyant que des rubis débiles qui n'ont pas de cervelle pour récupérer ça et qui peuvent se faire avoir comme ils veulent. Bon, alors des charges, il peut y avoir que Période sur Terre peut-être pour Diamant Jaune, donc on peut dire ça, mais le problème c'est que Péridote, si elle est contre Diamant Jaune maintenant, d'après pour Diamant Jaune, bon, on va pas me dire que les rubis, ça va réussir à combattre intellectuellement une Péridote, parce que là, franchement... Non, même pas, parce que normalement, Péridote, quand elle a appris qu'il y avait des gemmes sur Terre, elle était encore au Homeworld. Donc normalement, oui, il y a non, une mais trace, autant pour moi, oui, il y a une autant trace pour d'un moi. rapport de Péridote dans le Homeworld qui dit il y a une perle, une améthyste et une je sais pas trop quoi sur Terre. Oui, bon, autant pour moi, dans ce cas, oui, t'envoies pas une bande de rubis débiles si tu veux faire une mission qui est intense, qui compte un tant soit peu, un minimum, même si tu t'en fous, hein. Bon bref, tu vois, voilà, c'est pas ça, c'est débile. On a rendu le gouvernement du World débile, ne serait-ce qu'avec le cluster que avec les rubis. On a fait des incohérences, notamment sur la fusion, qu'on a démonté la fusion, mais non mais attends, on cherche on passe tout le temps, ils passent tout leur temps, les fanboys, enfin les fans ou les admirateurs, à nous défendre ce principe avec des arguments, d'ailleurs au passage on démonte à chaque fois et qui nous ressortent le même, mais ils sont pas capables de débattre. Ils sont capables de dire juste vous aimez rien, ok. Non, c'est moi je m'en fous que vous aimiez ou pas, comme j'ai déjà dit 15 000 fois. Hein. Tant mieux, si vous aimez, tant mieux. Moi je vous demande de ne pas me dire que c'est bien écrit. Si vous aimez, tant mieux pour vous. Moi je vous demande de ne pas me dire que c'est bien écrit si vous n'êtes pas foutu de me donner un argument comme quoi ce serait bien écrit. Voilà. Voilà. Donc cette saison, c'est ce que je viens de dire, c'est un ramassis d'ennuis, de cassage de règles, parce que la fusion, oh putain, de brisage de potentiel. Mais alors à un niveau cataclysmique. Et voilà. Franchement, qu'est-ce qu'on a appris dans cette saison? Je vous le demande. Qu'on a appris quoi? Que Jasper était né sur Terre. Que Rose a peut-être tué Pink Diamond. J'ai envie de dire Et le reste, franchement, on a appris J'ai quoi? tellement envie de dire des trucs sans intérêt, mais... Non, mais sincèrement, on a appris quoi à part ces deux trucs? Bah, qu'est-ce On qu'on a a appris, alors, on a appris un truc. Attendez, on a appris un truc super intéressant. On a appris que Lars couchait dans le grenier de ses parents. Ouais, en bref, Ah, moi, 25 moi, j'ai- épisodes moi, pour j'ai aussi apprendre... appris- 25 épisodes de remplis de fillers et de tout ce que vous voulez pour briser toutes les règles de la série, tous les principes de la fusion, et nous apprendre que Rose a peut-être tué Pink Diamond.
Ouais, bien sûr. Ouais, d'accord. Qu'est-ce qu'on a appris d'autre dans cette saison? Je sais pas moi, que les pastèques vivent sur une île. Enfin, Bon, c'est allez, qu'on attends, a vu attends, dans attends. l'épisode Eh, 30. j'avoue, je suis un peu de mauvaise foi. On a aussi, Voilà. on a aussi un peu intégré la piste à la bande. Ok. Voilà. La piste, je pense peut-être que c'est le point 1, l'un des points forts de cette saison. On a Ouais. appris l'existence de Elle apparaît Bismuth, qui combien est sans doute d'épisodes, le la meilleur piste? élément de. La piste, franchement, elle En fait, c'est apparaît pas combien compliqué. d'épisodes? Sur 25 épisodes, la piste apparaît combien d'épisodes? 3 ou 4? Attends. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, 6. Parce que. 6 sur J'en ai 23, ok, magnifique. 6, ouais, non, 6 25. sur 24, oui. 25. Enfin Non, bref, 24. dans cet épisode, dans cette série, on a quasiment rien appris qu'on aurait pu apprendre en 2 épisodes maxi. Bon, allez, non. Allez, en 4 épisodes. Cette saison, vous pouvez la réduire à 4 épisodes ou 5. Comme la saison 1, en fait, d'ailleurs, au passage. Hein. Dans la saison 1, vous Bon, pouvez la je vais résumer à un je- putain de je générique. vais mais dire bon. un truc. Je vais dire un truc parce que sincèrement, il y a un arc qui est assez dans cette saison qui est assez frustrant, c'est celui d'Améthyste parce que Ah oui, oui. oui, le parallèle Ça entre aussi. elle et Jasper, il est intéressant de base, sur la base, mais c'est raté dans son exécution, en particulier avec l'épisode 23. Donc voilà. Enfin bref, il y a des trucs qui étaient C'est raté, potentiellement. Effectivement. l'arc améthyste est raté tout simplement parce qu'il fout en l'air toute la cohérence. Bah, non, en Ouais, fait, oui, le truc, c'est que c'est voilà. pas l'arc d'Améthyste. Enfin, si, c'est l'arc d'Améthyste, mais c'est pas ce qui se passe autour d'Améthyste qui fait ça. C'est tout le reste. Voilà. Ouais. Que ce Donc, soit la il y a vision ça, du futur, que Améthyste ce soit aurait pu être Jasper, un truc pas voilà. mal. Pour une fois qu'on aurait pu rendre ce personnage intéressant. C'est gâché Et par du le coup, je reste. suis désolé, mais moi pour Améthyste, je n'ai absolument rien senti. Bah ouais, ça aurait pu être pas mal hein, pour Améthyste, mais voilà, il y a ça. J'ai ressenti quand même quelque chose pour elle. Bon, bah, à titre personnel, j'ai ressenti quelque chose pour elle, mais ça n'excuse pas toute la haine que j'ai Et sur bon, ce personnage. et au passage, bon, parce que l'écriture, bon, hein. et avant de finir, parce que bon, après je vous laisserai vite fait, mais bon, moi j'ai juste une chose à dire aux fanboys, à tous les fans, ou tous les défenseurs, ou tous ceux qui ont des problèmes avec cette série, même, juste une chose. Vous nous avez demandé de suivre, vous dites que c'est super bien écrit, tout ce que vous voulez, qu'il y a une histoire super intéressante, etc. Alors, on a commencé un tout petit peu à lancer l'histoire avec la communication avec Yellow Diamond dans cette fin de saison 2. Moi, j'attends toujours le début de l'histoire, en fait. Donc, c'est quand que ça commence? Merci. Il nous reste 2 saisons. Est-ce que ça va enfin Non, parce que démarrer je veux alors pas être que- embêtant, mais on est à 150 épisodes sur 200... Non, on est à 100 épisodes sur 150. Hein. Voilà. Attends que je dise pas de conneries. Donc, bah, bref, voilà. Voilà, on est à une centaine d'épisodes, et ce qu'on a raconté dans toute cette série, ça aurait largement pu être raconté en 10 épisodes. De cette série, hein, je précise, hein, de 10 épisodes de 10 minutes. Hein. Voilà. Encore heureux que c'était que les épisodes durent 10 minutes, j'ai envie de dire. Voilà, là j'en ai marre. Là on est pire que dans du putain de Star Butterfly en termes de filler. Enfin non, peut-être pas quand même. À la limite, les deux séries Bah, se en fait, valent, j'ai envie de dire. Star Butterfly, ça a foutu en l'air tout ce qui était construit depuis la saison 1 en une saison. Oui. Enfin Tout ce qui bref, est voilà. construit, C'est tout ça malheureusement, pour ils ont faire tout un foutu bilan en l'air de à la cette saison saison. 3 pour faire de la merde. Pour faire le bilan de cette saison, voilà. Moi, on a quasiment rien appris. Il y a des détails qui ont été mis en place, vite fait la piste, bon, ça aurait pu être fait, voilà, ça aurait pu être fait rapidement au début, en 2 épisodes faciles, comme ça a été le cas, voilà. Et on a appris un petit truc sur Rose, et on n'est même pas sûr que ce soit vraiment vrai, bon, pour moi surtout, le reste après, voilà. Voilà. Et moi j'attends toujours le début de l'histoire, vraiment. Parce que vraiment, cette histoire, c'est quoi? On a un épisode qui a fait avancer l'histoire tous les 50 épisodes. Voilà. Au bout d'un moment, voilà, merci, c'est bon. Si t'as une histoire à raconter, tu la racontes, tu la fais pas traîner en longueur. Voilà mon bilan de la saison, donc si vous avez quelque chose à rajouter. J'ai plus vraiment rien à dire sur cette série pour l'instant. Je sais même pas si on va faire un bilan global, parce que franchement, vu le niveau d'effort qu'il y a dans l'écriture, dans la cohérence... Si on fait un bilan global, je ferai pas d'effort, hein, je ferai un truc rapidement. Hein, faut pas déconner. Je sais même pas, même moi j'ai plus la force de faire ça, hein. Je vais vous dire tout de suite. Hein. Enfin bref. Moi, ça sera torché directement. Bon, par contre, les gars, on va pas allonger la vidéo pour allonger la vidéo, donc est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Non, j'ai plus rien à dire. Voilà, bon ben...
on a fini. Cette saison 3, ben voilà, vous avez notre avis. Et C'est, vous prenez l'extrait avec Caradoc, et puis voilà. voilà, enfin bref. Je t'en prie, Xana. Si vous venez pas de la vidéo de Maillot, allez le voir, hein. On sait jamais. Peut-être qu'il sera plus clément que nous, peut-être pas. Et puis, à la prochaine. À la prochaine, bye. Bye.